Ce matin-là, il faisait très beau. Et Miffy pensa: c'est un jour parfait pour rendre visite à Tante Alice. Miffy demanda à sa maman si elle pouvait aller chez sa tante Alice. « Si tu y vas, il faudra que tu lui apportes un joli cadeau, » dit maman Pompon. Miffy réfléchit. Quelle sorte de cadeau pourrais-je offrir à ma tante? Miffy regarda par la fenêtre et vit de magnifiques fleurs qui poussaient dans le jardin. Je peux cueillir quelques fleurs du jardin pour les offrir à Tante Alice? Demanda Miffy. Mais naturellement, répondit sa maman. Miffy cueillit d'abord une belle fleur bleue, puis une autre, jaune, et enfin une fleur rouge. Ces fleurs feront un très joli cadeau, pensa Miffy. Je suis sûre que Tante Alice les appréciera beaucoup. Miffy traversa la prairie pour se rendre chez sa tante et passa devant la maison de Colette. « Salut Miffy, qu'est-ce que tu portes ?» « J'apporte quelques fleurs à ma tante Alice, » répondit Miffy. « Oh non !» s'écria Colette. « Est-ce que tu t'es fait mal ?»« Non, ça va, » dit Miffy. « Mais mes fleurs sont abîmées. Je ne peux pas arriver chez ma tante Alice sans lui apporter un cadeau. » « Ne sois pas triste, Miffy, » dit Colette. « Je vais te donner une grosse botte de carottes toutes fraîches de mon jardin. Ta tante va les adorer, tu verras. » « Oh, comme c'est gentil de ta part, Colette. »« Tu es mon amie, Miffy, » dit Colette. « Et les amis sont là pour s'entraider. » Colette emmena Miffy dans son jardin et retira de la terre plusieurs carottes toutes fraîches. Elle les mit dans un panier pour les porter plus facilement. Miffy remercia chaleureusement Colette. Colette était vraiment une très bonne amie. Quand Miffy arriva chez sa tante Alice, elle lui offrit son panier de belles carottes. Sa tante fut très contente. Miffy raconta à sa tante Alice comment Colette l'avait aidée. Miffy, lui dit tante Alice, tu as de la chance d'avoir une telle amie. On ne peut pas être heureux sans amis. On ne peut pas être heureux non plus sans biscuits tout frais, dit tante Alice, en posant devant Miffy une assiette de biscuits odorants sortant tout droit du four. Pensa Miffy. Ma tante Alice est aussi une très bonne amie. C'était l'anniversaire de Miffy. Sa maman avait fait un merveilleux gâteau au chocolat. Elle avait décoré la table avec des chapeaux en papier et des serviettes colorées. Elle avait aussi suspendu toutes sortes de décorations d'anniversaire à travers la petite maison. Il était déjà midi et personne n'était encore arrivé. Miffy se demanda si quelqu'un allait venir à sa fête. Elle regarda par la fenêtre, mais il n'y avait personne à l'horizon. « Où sont-ils donc ?» demanda-t-elle à sa maman. « Nous avons envoyé les invitations à tous tes amis, Miffy, » dit sa maman. « Je suis sûre qu'ils ne vont pas tarder. » À cet instant, on sonna à la porte.
C'était son amie Agathe. Elle portait un gros paquet cadeau enveloppé d'un joli papier pour Miffy. Oh, bonjour Agathe, Dit Miffy. tu es la première arrivée. Quel beau paquet cadeau. J'aimerais bien savoir ce que c'est. Tu dois attendre que tout le monde soit là, Dit Agathe. alors tu pourras ouvrir tous tes cadeaux. À ce moment-là, la sonnette retentit encore. Cette fois, tous les autres amis de Miffy étaient là. Il y avait Colette, Grogny, Boris et Barbara. Chacun portait un mystérieux paquet cadeau. Avant d'ouvrir tous ces cadeaux, mangeons le gâteau d'anniversaire avec la crème glacée, dit maman Pompon. Tout le monde accepta. Miffy se demanda ce que pouvaient contenir tous ces jolis paquets. Quand ils eurent fini de manger les bonbons, le gâteau et la crème glacée, Agathe déclara: Maintenant, tu peux ouvrir mon cadeau en premier. Miffy ouvrit rapidement le paquet. C'était un très beau livre et aussi une planche de bois, Ce livre est magnifique. dit Miffy. Mais à quoi peut me servir la planche? Tu vas le savoir, Miffy. Dit Agathe. Colette dit alors: Tu peux maintenant ouvrir nos cadeaux de la part de Grogny et moi. Miffy fut surprise de trouver 2 autres livres et 2 autres planches de bois. Le cadeau de Barbara, c'était aussi un livre et 2 planches, C'est vraiment très drôle. dit Miffy. Je peux lire tous les livres. Mais qu'est-ce que je vais faire de toutes ces planches? Eh bien, tu n'as qu'à ouvrir mon cadeau. Dit Boris. Et alors, tu comprendras. Le cadeau de Boris n'était qu'une enveloppe. Mais quand Miffy l'ouvrit, elle comprit l'astuce. À l'intérieur, il y avait un plan de montage pour une étagère, Nous allons tous t'aider à la monter. dit Boris. Bientôt, Miffy admira sa belle étagère. Toutes les planches étaient parfaitement ajustées, C'est exactement le modèle que je voulais. dit Miffy ravie. Maintenant, j'ai davantage de place pour tous mes livres et jouets. Merci à vous tous pour cette merveilleuse surprise. Alice, la tante de Miffy, était danseuse lorsqu'elle était jeune. Elle aime toujours danser. Et elle décida de donner des leçons de danse à Miffy et à ses amis. Un samedi matin, Miffy, Guillemette, Mélanie et Agathe se rendirent chez tante Alice sur la colline pour leur première leçon de danse. Avant toute chose, tante Alice offrit à chacune quelques délicieux biscuits et du cacao. Puis, vêtues de leur tenue de danse, elles étaient prêtes à commencer. « Danser paraît facile, » dit tante Alice. Mais, en réalité, cela demande de gros efforts. Vous devez beaucoup travailler pour apprendre les vrais pas de danse. Tout d'abord, je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Maintenant les filles, vous allez essayer ensemble. C'était vraiment difficile. Mais quand tante Alice se mit au piano, le rythme guida leurs pas. Très bien!
Maintenant, je vais vous montrer comment faire une pirouette sans perdre l'équilibre. Vous vous sentirez parfois découragée, dit Tante Alice. Mais quand vous serez devenue de vraies danseuses, vous serez très heureuse. Tous les samedis, 1, 2, 3, faisons nos pas. Elles sautèrent, tournèrent et posèrent. En gardant toujours le bon rythme grâce au piano. Quel travail difficile, mais quel énorme plaisir! Miffy s'appliqua à se mouvoir et à se tenir très gracieusement. Cela lui donna de l'assurance. Elle se demanda si Boris pouvait devenir danseur. Elle interrogea Tante Alice. Est-ce que la danse n'est réservée qu'aux filles? Oh non, dit Tante Alice. Tout le monde peut danser. Beaucoup de grands danseurs sont des garçons. La danse leur donne la force et un bon équilibre. Je devrais demander à Boris et Barbara de se joindre à notre cours de danse, dit Miffy. Bien sûr, dit Tante Alice. Si vous êtes plus nombreux, vous pourrez monter un spectacle pour vos parents. Ils seront ravis de voir vos progrès. Nos petites amies travaillèrent beaucoup. Miffy se demanda. Est-ce que Boris aimerait devenir danseur? Un jour, en rendant visite à Boris, Miffy eut la grande surprise de découvrir que Boris était déjà un danseur. Miffy jouait au ballon dans le jardin. Quand Grogny, la nièce de Colette, arriva en courant vers elle. « Miffy, Miffy !» s'écria Grogny. « Tu veux bien jouer à cache-cache ?»« C'est un jeu formidable, Grogny !» dit Miffy. « Mais on n'est que toutes les deux. C'est plus intéressant quand on est plusieurs. »« Regarde, Miffy, Snuffy arrive !» Alors, allons chercher Boris et Barbara. Comme ça, nous serons 4. Et Snuffy pourra nous regarder jouer à cache-cache. Elles s'en allèrent toutes les 3 à travers la forêt et arrivèrent devant le joli chalet de Boris et Barbara. Bonjour Boris, bonjour Barbara. Quand vous aurez fini votre travail, vous voulez jouer avec nous à cache-cache? Volontiers, dit Boris. Ça nous ferait très plaisir de jouer à cache-cache avec vous. Nous venons de finir de couper la bûche, alors on peut y aller. Très bien, commençons. Qui sera le chercheur? Non, Snuffy, dit Miffy. Ça ne serait pas juste. Tu pourrais renifler partout et nous retrouver trop facilement. Tu peux t'amuser en nous regardant jouer. Je serai le premier chercheur et vous pouvez tous aller vous cacher. Miffy leur tourna le dos et se mit lentement à compter jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Miffy ouvrit les yeux et s'écria. « J'arrive, prêt ou non ?» Miffy commença ses recherches dans la forêt. Entre-temps, Snuffy courut vers un arbre et se mit à aboyer. Boris sortit de sa cachette derrière l'arbre. « Ce n'est pas du jeu, Snuffy. C'est Miffy qui doit nous trouver. » Alors Barbara et Grogny quittèrent les arbres derrière lesquels elles s'étaient cachées. « Maintenant, nous devons tout recommencer, » dirent-elles. « Exact, » dit Miffy. « Tu n'es pas censé être le chercheur, Snuffy.
Et surtout d'aboyer. Tu dois rester tranquille. C'est à moi de chercher les autres qui sont cachés. Une fois de plus, Miffy leur tourna le dos et ferma les yeux. Tandis que Boris, Barbara et Grogny repartirent se cacher. Cette fois, Snuffy ne bougea plus. « J'arrive, prêt ou non ?» lança Miffy. Elle regarda derrière chaque arbre. « Je t'ai vu, Boris !»« Je t'ai vu, Grogny !» Elle regarda partout ailleurs, mais elle ne trouva pas Barbara. Où pouvait-elle bien être ? « J'ai peur que Barbara ne se soit perdue, » dit Miffy. « J'ai regardé derrière chaque arbre. Maintenant, tu peux aboyer, Snuffy. Aide-nous à retrouver Barbara. » Snuffy courut tout droit vers un arbre et se mit à aboyer bruyamment. Mais Barbara n'était pas là. Snuffy continua à aboyer. Ils levèrent la tête. Barbara était bien là, sur une branche, au sommet de l'arbre. « Quel bon endroit pour se cacher !» dit Miffy. « Sans Snuffy, je ne t'aurais jamais retrouvé. » Dans la classe de Miffy, il y avait un grand mur tout blanc. Miffy leva la main et demanda à sa maîtresse. « Est-ce qu'on ne pourrait pas décorer le mur avec de jolis tableaux ? On pourrait faire des dessins et les accrocher dessus. » « C'est une excellente idée, Miffy, » dit la maîtresse. La maîtresse distribua du papier, des crayons, de la peinture. Aussitôt, tout le monde se mit à dessiner. Miffy dessina une très jolie fleur. Mélanie dessina des coquillages. Agathe dessina un poisson. Guillemette, elle, dessina un bateau avec des voiles. Miffy utilisa la peinture jaune pour sa fleur et verte pour la tige et les feuilles. Agathe peignit son poisson avec des rayures jaunes et bleues. Winnie coloria son bateau en bleu et elle peignit les voiles en rouge, jaune et bleu. « Je ne sais pas quoi dessiner d'autre, » dit Mélanie quand elle eut fini son tableau. « Moi non plus, » dit Guillemette. « Nous avons besoin de beaucoup de tableaux pour couvrir le mur, » dit Miffy. « Allons les enfants, » dit la maîtresse. « Il fait très beau aujourd'hui. Prenez votre matériel et allons nous installer dehors. Vous trouverez un tas de choses à dessiner en regardant autour de vous. » Dans la cour de récréation, les enfants s'inspirèrent de ce qu'ils voyaient. Miffy remarqua d'autres fleurs de couleur qu'elle pouvait dessiner. Mélanie dessina un minuscule papillon rouge. Et Guillemette dessina un grand arbre. Il y avait tant de choses différentes à dessiner dans la nature. En fin d'après-midi, les enfants avaient réalisé une quantité de dessins tous différents. La maîtresse était très contente d'avoir autant de nouveaux dessins à mettre au mur. Mais y aura-t-il assez de place ? Nous devons faire attention à bien placer toutes les peintures les unes à côté des autres pour qu'il y ait assez de place pour chacune d'elles, dit-elle. Hélas, il n'y avait pas assez d'espace.
et certains enfants furent très déçus de ne pas pouvoir accrocher leur dessin sur le mur. Mélanie leva la main. « J'ai trouvé !» dit-elle. « Pourquoi ne pas changer les dessins tous les jours? Comme ça, chacun aurait la chance de voir son dessin exposé. » Excellente idée, Mélanie, dit la maîtresse. C'est exactement ce que nous allons faire. De cette façon, vous pouvez faire encore beaucoup plus de dessins. Tous les enfants applaudirent. Miffy dit alors: Maintenant, ce sera encore plus agréable de travailler dans cette classe. Miffy avait raison. Chaque jour, le mur de la classe était décoré avec de nouveaux superbes dessins de couleurs. Un beau matin, Miffy regardait par la fenêtre. Et que vit-elle? Un magnifique cerf-volant voltant au-dessus de sa maison. Miffy suivit des yeux le fil du cerf-volant pour voir qui le dirigeait. Très très loin, à l'autre bout du fil, Miffy aperçut Grogny, la nièce de Colette. Elle semblait beaucoup s'amuser. Miffy grimpa sur sa trottinette et roula aussi vite qu'elle put jusqu'à la maison de Colette. « Bonjour, Grogny. Où as-tu trouvé ce si joli cerf-volant? J'aimerais bien en avoir un moi aussi. Ce serait tellement amusant. C'est Boris qui me l'a fabriqué pour mon anniversaire. Boris est très habile de ses mains. Il peut presque tout faire. Tu aimerais tenir la ficelle, Miffy? Tu verras, c'est amusant de diriger un cerf-volant. » Miffy saisit le bout de la ficelle et guida le cerf-volant. Elle eut tant de plaisir qu'elle était impatiente d'en avoir un bien à elle. « Merci, Grogny, » dit Miffy. « Je vais aller demander à Boris s'il veut bien m'en construire un. » Miffy s'en alla, conduisant sa trottinette à travers la forêt aussi vite qu'elle put. Lorsque Miffy arriva chez Boris, elle lui demanda s'il voulait bien lui fabriquer un cerf-volant. « Bien volontiers, Miffy. Je serais très heureux de te construire un cerf-volant. Mais comme c'est pas ton anniversaire, il faudra que tu m'aides. »« Je sais pas comment on fait un cerf-volant. » « T'inquiète pas, Miffy, je te montrerai. Nous allons construire ce cerf-volant ensemble, petit à petit. » Tout d'abord, Boris prit 2 fines baguettes de bois, une longue et une plus courte. Il plaça la plus courte en travers de la longue baguette. Puis, il les tint ensemble tandis que Miffy les attachait à l'aide d'une ficelle. Boris enroula alors un long bout de ficelle tout autour de chaque extrémité des baguettes. La structure du cerf-volant était prête. Boris prit une feuille de papier rouge lumineux coupée à la dimension de la structure. Maintenant, on doit plier le papier par-dessus la ficelle et le coller pour qu'il tienne fermement sur la structure. Mais le cerf-volant doit encore avoir une queue. Miffy prit quelques bandes de tissu et les noua le long d'une autre ficelle qu'elle attacha au bas du cerf-volant. Il était magnifique. Il ne reste qu'à attacher une longue ficelle et alors nous pourrons sortir et faire voler le cerf-volant. Miffy tenait la ficelle fermement. Boris, lui, tenait le cerf-volant en l'air pour qu'il puisse capter le vent. Le cerf-volant s'éleva, toujours plus haut. Il dansait dans le ciel. C'était magnifique. Tout à coup, il tournoya et plongea directement sur un arbre. Miffy tira sur la ficelle, mais le cerf-volant restait coincé. « Comment faire pour dégager le cerf-volant ?» dit Miffy. Elle était toute triste. Boris était déjà en train de grimper dans l'arbre. Il dégagea le cerf-volant et le laissa tomber sur l'herbe. La forêt n'est pas un bon endroit pour faire voler un cerf-volant, Miffy. Il y a beaucoup trop d'arbres. Alors, je vais l'emmener chez moi, dit Miffy. Il n'y a pas autant d'arbres. Merci 1000 fois, Boris, pour ce très beau cerf-volant. Miffy ramena son cerf-volant sur sa trottinette. Elle passa de merveilleux moments avec son nouveau jouet. Désormais, il y avait 2 ravissants cerfs-volants dans les airs. L'un appartenait à Grogny
et l'autre appartenait à Mi-Fi. Mi-Fi lut que dans certains contes de fées, une fée pouvait accorder 3 vœux. Elle réfléchit à ce qu'elle pourrait demander si une fée lui accordait ces 3 vœux. Mon premier vœu serait que ma maman et mon papa m'aiment toujours, dit-elle. Mais elle savait déjà que sa maman et son papa l'aimeraient toujours. Alors elle essaya de penser à un autre vœu. Elle décida d'aller se promener. Elle était sûre qu'elle pourrait mieux penser en marchant. Snuffy était dans le coin et comme d'habitude, manifesta sa joie en voyant Mi-Fi. « Tu veux venir te promener avec moi ?» demanda Mi-Fi. Alors qu'elle se promenait dans la campagne, Mi-Fi et Snuffy rencontrèrent Grogny, qui avait un bras en écharpe. « Salut Grogny !» dit Mi-Fi. « Qu'est-ce qui est arrivé à ton bras ?»« Je suis tombée en faisant du patin à roulettes, » dit Grogny. « Et je me suis blessée au bras. »« Je souhaite que ton bras guérisse très vite, » dit Mi-Fi. « Merci beaucoup Mi-Fi, » dit Grogny. C'était le premier vœu de Mi-Fi. « Si mon vœu se réalise, le bras de Grogny ira beaucoup mieux dès demain, » pensa-t-elle en disant au revoir à son ami. Tandis que Mi-Fi et Snuffy marchaient du côté de la forêt, il se mit à pleuvoir. Mi-Fi avait complètement oublié de prendre un parapluie. « Oh là là !» dit Mi-Fi. « Je voudrais qu'il ne pleuve jamais et que le soleil brille toujours !» Quelle ne fut pas sa surprise quand subitement la pluie cessa et que le soleil se mit à briller. « J'ai gâché mon second vœu !» dit-elle. « S'il n'y avait que du soleil et jamais de pluie, les arbres ne pourraient pas pousser. » Maintenant, il ne lui restait plus qu'un seul vœu. « Mon dernier vœu devrait être pour quelque chose de plus juste, » dit-elle à Snuffy. Tandis qu'elle marchait, Mi-Fi réfléchissait encore, regardant partout et essayant de penser à quelque chose d'important à souhaiter. Elle traversa une prairie pleine de fleurs. Mi-Fi pensa à sa mère et voulut cueillir quelques fleurs pour les lui offrir. « Mais maman a une préférence pour les fleurs jaunes, » confia-t-elle à Snuffy. « Et ici, je ne vois que des fleurs rouges et des fleurs bleues. Est-ce que je dois me servir de mon troisième vœu pour trouver des fleurs jaunes ?» À quelques pas de là, apparut un grand champ de ravissantes fleurs jaunes. « Maintenant, je peux garder mon dernier vœu pour autre chose, » dit Mi-Fi. « Je souhaite une bonne crème glacée. » Mi-Fi cueillit un très joli bouquet de fleurs jaunes pour sa maman. « C'est formidable de pouvoir faire 3 vœux, » dit Mi-Fi en reprenant le chemin de la maison. La maman de Mi-Fi fut très heureuse quand sa fille lui offrit ce joli bouquet de fleurs jaunes. « Oh Mi-Fi, dit-elle, elles sont ravissantes. Et en plus, les fleurs jaunes sont mes préférées. » « J'ai gardé mon troisième vœu pour une bonne crème glacée, » dit Mi-Fi. « Tu sais ce que je souhaite le plus ? Je souhaite que ma petite Mi-Fi reste toujours aussi gentille qu'elle l'est maintenant. » Et elle la serra très fort contre son cœur. Maman Pompon se rendit dans la cuisine et offrit à Snuffy un bon gros bol d'eau fraîche. Et à Mi-Fi, une délicieuse crème glacée. Par un beau jour d'automne, Mi-Fi se rendait chez ses amis Boris et Barbara. Tout en marchant, elle remarqua par terre de belles feuilles jaunes, brunes et rouges. « Comme elles sont belles !» pensa-t-elle. « J'aimerais bien les mettre sous cadre et les accrocher au mur. » Mi-Fi se mit à ramasser les plus belles d'entre elles. Le temps d'arriver chez Boris et Barbara, elle en avait un plein panier. « Bonjour Boris, bonjour Barbara. Regardez ce que j'ai dans mon panier. Des feuilles d'automne de toutes les couleurs. » Elle les étala délicatement sur la table de la cuisine. «
Est-ce que tu veux bien m'aider à fabriquer des cadres, Boris? Bien sûr que je vais t'aider, Miffy, dit Boris. Ça fera de très jolis cadeaux. Ils se rendirent dans l'atelier de Boris et choisirent de jolies baguettes de bois pour faire les cadres. Tandis qu'ils étaient occupés, un courant d'air traversa la maison. Oh non, Dit Miffy. où sont passées mes feuilles? C'est bizarre, Dit Barbara. mais regarde, Miffy, nous avons encore 6 feuilles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a bien assez. Dit Barbara. Retournons dans l'atelier et finissons les cadres. À peine le dos tourné, qu'un oiseau entra dans la cuisine et s'empara d'une feuille. Ça alors? Dit Barbara. Il y avait 6 feuilles sur cette table et maintenant il n'en reste que 5. Boris ferma rapidement la fenêtre. Pas question de perdre encore une seule de ces feuilles. J'ai fait 5 cadres. Donc nous avons besoin de 5 feuilles. Eh bien, Dit Miffy. je crois que nous en avons assez. Ils disposèrent les 5 feuilles dans les 5 cadres. Comme ils sont jolis. Dit Miffy. Vous méritez d'en avoir un. Merci, Miffy. Dit Boris. Et il accrocha au mur la feuille encadrée. Il te reste encore 4 cadres à offrir, Miffy. Ces 4 cadres bien enveloppés dans un sac, Miffy retourna chez elle. À l'orée de la forêt, elle rencontra Colette. Bonjour, Miffy. Dit Colette. Qu'est-ce que tu portes? J'ai trouvé de très belles feuilles dans la forêt et Boris a fabriqué 5 cadres pour les exposer. Je leur en ai donné un et il m'en reste 4. Tu voudrais en avoir un? Oh oui, avec plaisir, dit Colette. Est-ce que je peux avoir la feuille rouge? Mais bien sûr, Colette, dit Miffy. si tu choisis celui-là, il m'en restera encore 3 autres. Merci beaucoup, Miffy, dit Colette. Il est joli comme tout. En arrivant chez elle, elle dit: Regarde, papa. Regarde, maman. J'ai trouvé de jolies feuilles dans la forêt et Boris a construit des cadres pour les exposer. Je veux vous en offrir un à chacun de vous. Son papa et sa maman furent ravis. Et ils suspendirent les 2 cadres au mur. Il restait un cadre dans les mains de Miffy. Je sais où je vais suspendre celui-ci. Dit Miffy. Un matin, Miffy était profondément endormie dans son lit. Elle était en train de faire un très beau rêve. Tout à coup, sa maman fit irruption dans sa chambre et dit: « Miffy chérie, réveille-toi, il est tard. Tu vas être en retard à l'école. » Miffy se réveilla en sursaut et regarda son réveil. Il était très tard. Miffy se précipita vers son armoire. « Qu'est-ce que je vais mettre, maman ?» dit-elle. « Mets ce que tu veux, » dit maman Pompon. « Mais habille-toi rapidement pour ne pas être en retard à l'école. » Miffy choisit sa robe jaune. « Viens prendre ton petit déjeuner !» appela sa maman. « Je t'ai préparé des carottes et des tomates. » Mais quand Miffy entra dans la cuisine, sa maman ouvrit de grands yeux. « Miffy, dit-elle, tu as une grosse tache sur ta robe. »« Quelle horreur !» dit Miffy. « Si je dois changer ma robe, je serai encore plus en retard que jamais. » « Mais tu ne peux pas rester comme ça, dit sa maman. Tu dois avoir des vêtements propres pour aller en classe. Quand on est pressé, tout va de travers. » Miffy alla mettre une robe propre. Voilà,
Maintenant, il faut que je me dépêche, dit-elle. Attends, Miffy, appela sa maman. Tu as oublié ton déjeuner. Au bout de quelques pas, Miffy se rappela qu'elle avait promis à sa maîtresse de lui apporter une belle pomme de son jardin. Elle savait qu'elle serait encore plus en retard, mais elle retourna sur ses pas pour prendre la pomme. Mais Miffy n'arrivait pas à atteindre les pommes sur l'arbre. « Maman !» appela-t-elle. « Est-ce que tu veux bien venir cueillir une pomme pour moi ? J'ai promis à la maîtresse de lui en apporter une. »« Oh, Miffy chérie, » dit sa maman, « cela va te retarder encore davantage. » Mais elle cueillit une pomme pour Miffy qui repartit très vite. Miffy courut tout le long du chemin de l'école. « Je suis si en retard !» pleura-t-elle. Mais la porte ne s'ouvrit pas. Elle était fermée à clé. Miffy regarda la cour de récréation. Elle était vide. Il n'y avait aucun véhicule garé. Alors, elle vit sa maman dans la voiture. « Miffy !» appela-t-elle. « Dans notre précipitation, nous avons complètement oublié qu'aujourd'hui c'était un jour de congé. Tu n'es plus en retard. Il n'y a pas école aujourd'hui. » Miffy se mit à rire de bon cœur. « Tu vois, Miffy, » dit sa maman, « quand on veut aller trop vite, tout va de travers. »« Mais pas tout, » dit Miffy. « Aujourd'hui, je peux manger cette pomme délicieuse. Et demain, j'en cueillerai une autre toute fraîche pour la maîtresse. » Miffy rentra en voiture avec sa maman et profita gaiement de son jour de congé. Colette Cochon travaillait dur dans son jardin. Il y avait beaucoup de travail à faire. Tout le jardin était recouvert par les feuilles mortes. Grogny, la nièce de Colette, était assise pas très loin, lisant un livre. « Est-ce que tu pourrais venir m'aider un peu, Grogny ?» demanda Colette. « Oh, Colette !» dit Grogny. « Je me sens si fatiguée. »« Comment peux-tu être fatiguée ?» dit Colette. « Tu n'as rien fait de toute la journée à part lire ce livre. Alors, s'il te plaît, lève-toi et viens m'aider. Tu n'as qu'à ratisser les feuilles et les mettre en tas. » Grogny obéit et commença à ratisser les feuilles. Mais c'était un travail pénible. Elle soufflait et haletait et fut obligée d'aller s'asseoir. « Tu dois terminer ton travail, Grogny, » dit Colette. « Toutes les feuilles doivent être ramassées avant ce soir. »« Il y en a beaucoup trop et c'est trop difficile, » dit Grogny. À cet instant, Miffy passait par là. « Est-ce que je peux vous aider ?» demanda Miffy. « Je vois que vous avez beaucoup de travail à faire. »« Oh oui !» dit Grogny. « On serait très contente si tu pouvais nous aider. »« C'est vrai, Miffy, » dit Colette. Grogny dit qu'elle est trop fatiguée pour faire quoi que ce soit. Elle trouvera peut-être plus amusant de travailler toutes ensemble. « Moi, j'aime bien ratisser les feuilles, » dit Miffy. « Elles font un bruit craquant très agréable. » Grogny et Miffy ratelèrent les feuilles toutes les deux. Le tas devenait de plus en plus gros. « Ce qui est amusant, » dit Miffy, « c'est de sauter sur le tas de feuilles et de s'enfoncer dans le tas. Je vais te montrer. »
C'est malin, dit Grogny. Maintenant, il faut recommencer à ratisser les feuilles. Mais c'est drôle, dit Miffy. C'est moi qui vais refaire le tas de feuilles et c'est toi qui vas pouvoir sauter dessus. Eh bien d'accord, Miffy, dit Grogny. C'est vraiment amusant, tu crois? Vas-y, essaie, dit Miffy. Grogny éclata de rire. Tu avais raison, Miffy, dit Grogny. C'est vraiment très drôle. Alors, ce fut le tour de chacune de rateler, de prendre son élan et de sauter sur le tas de feuilles. Puis, le téléphone sonna. Colette alla répondre. Quand elle revint, elle dit « C'était ta maman, Miffy. Elle demande si tu veux bien rentrer chez toi. Il y a l'herbe du jardin à ratisser. » Oh, dit Grogny. Je peux aussi aller l'aider, Colette? Alors Colette répliqua. Voyons, Grogny, je croyais que tu étais très fatiguée. Oui, c'est vrai, je l'étais. Mais plus maintenant, dit Grogny. Et elle promit de venir aider maman Pompon. Parce que ratisser les feuilles, c'était vraiment très, très amusant.